Maîtriser sa trésorerie, ça signifie dans un premier temps ne pas perdre de l'argent, principalement. Et dans un deuxième temps, maîtriser sa trésorerie, ça veut dire gagner de l'argent. L'idée maintenant, c'est de vous sensibiliser sur quelques notions, de comprendre certains mécanismes de trésorerie, d'accord, et d'acquérir en tant que chef d'entreprise des réflexes et des points de vigilance. Pourquoi je vous dis réflexes, points de vigilance, visibilité, viabilité? Eh bien, un peu, si je dois faire une analogie avec un voyage que vous faites en voiture ou en avion. Quand vous faites un voyage, déjà, vous allez savoir où vous partez et où vous allez. Vous avez besoin de savoir dans quel état est votre voiture. Si ça ne va pas, vous allez la faire réviser. D'accord? Et sur votre trajet, vous allez même faire un point sur les endroits où vous allez prendre de l'essence, les endroits où vous allez manger. Et bien, c'est pareil quand vous avez une entreprise, vous êtes dans l'obligation d'avoir un point de départ, un point d'arrivée et de savoir comment vous voulez y aller. Vous avez une option, le marketing, vous avez une autre option, le suivi de la trésorerie. Donc, il y a deux flux et un impact dans la gestion de la trésorerie. Il y a le flux des recettes, le flux des dépenses, et il y a la relation que vous allez avoir avec votre banque. Pour ce faire, première question, pour vous, quelle est la différence entre le chiffre d'affaires et les recettes encaissées? Vous avez entendu? Je répète. Le chiffre d'affaires, c'est ce que vous allez vendre et ce que vous allez facturer. Mais vendre et facturer ne veut pas forcément dire encaisser, soit un flux de trésorerie rentrant. Les encaissements, c'est le flux de trésorerie rentrant qui est la conséquence de votre facture et donc de votre chiffre d'affaires. Vous avez vu la nuance? Ok. Pourquoi est-ce que moi je vous parle de cette nuance et de l'importance de cette nuance? Mais nous, en France, il y a deux notions qui sont quand même importantes, c'est la notion d'achat-revente et la notion de prestation de service. Parce que quand vous faites de l'achat-revente, vous êtes dans une obligation légale de faire de la TVA sur les débits. Quand vous êtes dans la notion de prestation de service, vous êtes dans une notion de TVA à l'encaissement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans le premier cas, vous facturez, vous payez la TVA, vous n'avez pas encore encaissé. Ok? C'est comme ça aussi? Dans la deuxième notion qui est TVA sur l'encaissement, vous ne payez la TVA que au moment où vous avez encaissé. C'est donc vraiment un point de vigilance trésorerie. On est d'accord? La deuxième notion qui est importante et que je soulève, c'est la distinction entre recettes et chiffre d'affaires. C'est aussi lié au calcul de votre bénéfice et à l'impôt et à la manière dont on va calculer votre impôt, que ce soit à l'impôt sur les revenus ou que ce soit à l'impôt sur les sociétés. À l'impôt sur le revenu, il y a l'impôt sur les sociétés. Quand vous êtes en bénéfice industriel et commercial, BIC, achat-revente, artisan, d'accord, prestation de service, le calcul du bénéfice se fait à partir du chiffre d'affaires, donc de ce que vous avez facturé, pas forcément encaissé, d'accord, moins les charges, naturellement. Alors que quand vous faites du BNC, et le BNC c'est quoi? C'est les productions intellectuelles, les droits d'auteur, d'accord? Ça va être les professions libérales, les médecins, machin, les architectes, les experts comptables, etc. Eux, quand ils sont à l'impôt sur le revenu, on va calculer leurs bénéfices sur ce qu'ils ont encaissé et décaissé. Donc deux notions quand même, d'accord, importantes. C'est sur les BNC. Par contre, les experts comptables, en fonction de la forme de la société qu'ils ont, souvent ils vont être à l'IS. Et quand on est à l'IS, de facto, on est sur le chiffre d'affaires. La qualité de ta société te met dans une catégorie fiscale. Et pour moi, la notion de recette et d'encaissement est aussi importante parce que, et là je veux encore une fois vous sensibiliser, vous pouvez faire du chiffre d'affaires autant que vous voulez. Et je ne vais pas minimiser les actions que vous faites pour vendre. Au contraire, il faut vendre. Par contre, si vous ne transformez pas ce chiffre d'affaires en cash, vous mettez votre structure en péril. Pourquoi? Mais parce que derrière, pour faire fonctionner votre structure,
Vous avez des charges à payer. À partir du moment où vous savez qu'il y a du chiffre d'affaires et qu'il y a de l'encaissement, à votre avis, comment on appelle cette partie de temps entre le moment où vous avez facturé et le moment où vous avez encaissé? Quelle est la notion qui est derrière? Chiffre d'affaires, encaissement, qu'est-ce qui est au milieu? Les comptes clients. Top. La créance client, on est d'accord. Pour avoir notre notion de client et pour commencer à remplir notre joli tableau, nous allons chercher à savoir et à remplir déjà le chiffre d'affaires, à connaître le chiffre d'affaires que vous faites. Et pour trouver le chiffre d'affaires que vous faites, alors, qui est en 2065, qui est, alors on va le faire autrement, en réel simplifié et qui est en réel normal? D'accord. Est-ce que vous êtes en dessous de 500 000 euros de chiffre d'affaires, au-dessus? Si vous êtes en dessous de 500 000 euros de chiffre d'affaires et que vous payez votre TVA par acompte, c'est-à-dire que vous ne sortez pas une CA3, une déclaration de TVA mensuelle ou trimestrielle, mais que le comptable vous fait une déclaration de TVA à l'année, je vous pose des questions. On est en simplifié. D'accord. C'est pas simplifié? Non, je pense pas. Pas avec le chiffre que tu es en train de faire. Et de toute façon, je pense qu'au niveau de TVA, maintenant tu es en TVA mensuelle. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu sors une déclaration de TVA mensuelle? Je pense, oui. Et c'est là qu'il y a maintenant encore une fois le petit bémol en France. C'est pas parce que tu sors une déclaration de TVA mensuelle, parce que c'est tout couvert, une fiscalité de TVA, que ton chiffre d'affaires va te faire passer au chiffre d'affaires du réel normal. C'est les particularités de la loi française. Quand on simplifie, tu as une régule en fin d'année, c'est ça, hein? Ça, c'est pour la TVA. Par contre, pour l'alias fiscal, c'est tout simplement l'épaisseur du document que tu vas envoyer au fisc. Il y a plus d'informations à mettre quand tu es au réel normal que quand tu es au réel simplifié.